Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment utiliser le logiciel Screenpresso qui permet d'enregistrer en format vidéo ce que vous faites sur votre écran d'ordinateur. Donc je vais cibler une utilisation particulière, c'est faire une correction d'exercice ou d'activité pour des élèves qui ne sont pas présents dans l'établissement. Donc vous voyez que j'ai ouvert en fait l'activité que les élèves ont à faire et je vais lancer le logiciel Screenpresso. Quand on le lance, on voit apparaître en fait ce petit menu. Donc ce que je vais vraiment expliquer de manière très basique. Donc il y a des options, par exemple de montage vidéo qui existent. On ne va pas du tout s'intéresser à ça. Donc là l'idée simplement c'est qu'on va aller sur capturer et après on va choisir enregistrer une vidéo. Une fois que le logiciel s'est lancé, vous allez délimiter la zone en fait de l'écran que vous voulez enregistrer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer en fait votre vidéo après avoir vérifié les paramètres. Donc dans les paramètres, enregistrement direct au format MP4, donc moi je ne le coche pas. Compte à rebours non plus. Afficher un cercle autour de la souris, c'est assez intéressant pour montrer aux élèves ce que vous voulez qu'ils voient en même temps que vous expliquez. Marquer les clics de souris, voilà, à voir suivant les utilisations. Très important bien sûr, enregistrer le son du micro. Donc une fois que vous avez vérifié que les options étaient conformes à ce que vous vouliez, vous allez pouvoir lancer l'enregistrement. Une fois que vous aurez lancé l'enregistrement, tout ce que vous allez faire sur l'écran va être enregistré, donc tout ce que vous allez dire et tout ce que vous allez écrire. Donc pensez tout le temps que vous avez en fait un petit rond autour de la souris, hein, vous ne le voyez pas quand vous écrivez, mais ce petit rond est présent. Quand vous cliquez à un endroit, un petit rond supplémentaire va apparaître, un petit repère qui va attirer le regard de l'élève. Une fois que vous avez fait votre enregistrement, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche impression écran de votre clavier. Une fois que vous aurez appuyé sur impression écran, il va falloir attendre quelques secondes, 1 ou 2 secondes, puis cette fenêtre va apparaître. Automatiquement, ce que vous avez fait va se mettre en lecture. Moi, je l'avais arrêté ici, mais voilà, ça va se mettre en lecture. Donc vous pouvez suspendre ici donc pour mettre en pause. Vous regardez votre vidéo, si vous êtes content de ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir en fait lancer l'enregistrement simplement en cliquant sur enregistrer MP4. Donc il y a une petite fenêtre de conversion qui apparaît et il va aller enregistrer ce fichier donc dans un répertoire. Je vais vous montrer après comment le retrouver. Donc il faut un petit peu de temps pour faire la conversion. Plus votre vidéo va être longue, plus la conversion temps. Une fois que c'est fait, on a cette petite fenêtre qui va apparaître. Donc si vous voulez retrouver votre vidéo, simplement vous faites un clic droit et vous pouvez faire ouvrir le dossier correspondant. Voilà, et votre vidéo est disponible en MP4. Donc vous pouvez la mettre sur une chaîne YouTube, vous pouvez éventuellement l'envoyer aux élèves, c'est à vous de voir. Pensez que voilà, si votre correction d'exercice est longue, ça va peut-être être compliqué de ne pas bafouiller à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez faire plusieurs enregistrements, enregistrer simplement plusieurs parties, puis faire un petit montage vidéo. Donc je vous montrerai dans un autre tutoriel comment utiliser un logiciel de manière très simple pour pouvoir faire ça. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous.